Ça y est, nous sommes arrivés à la fin de ce live. J'espère qu'il vous a plu. J'ai essayé d'être un petit peu plus, j'ai pris quelques vidéos. Je vous les ai passées, même si elles étaient un peu plus longues. Je trouve que parfois, c'est bien aussi de regarder le narratif un peu plus complet sur certaines choses. Donc voilà. Ce live est maintenant terminé et pour ce faire, eh bien, nous allons à partir de maintenant recevoir nos invités. J'ai nommé le premier de celui-ci, notre ami Christophe. Christophe, comment vas-tu? Ah, je t'ai réveillé. Oui, je pensais que c'était François. Ok, je suis le premier. Ben oui, je suis le premier. D'accord. Ben écoutez, on va parler un peu de finances. Je vais apporter mon œil profane, puisqu'en réalité, moi, je ne suis pas banquier, rien de tout ça. Je suis simplement un observateur du quotidien. Est-ce que tu m'entends bien, en fait? Parce que le micro, des fois, je ne suis pas sûr. Hein. On t'entend. Oh, d'accord. Et comment je suis arrivé, moi, avec mes observations, les vidéos que j'ai regardées, à estimer que tout était en train de s'écrouler et tout allait s'écrouler. Et je vous expliquerai pourquoi. C'est peut-être des explications qui seront un peu moins techniques que celles de François, mais qui ont le mérite, je pense, d'être compréhensibles. Voilà. Donc, au préalable de son explication sur les placements, je parlerai un peu moins de mon expérience personnelle et pourquoi j'en suis arrivé à ce constat. Hein. Voilà, ça va durer peut-être 10 minutes, mais j'essaierai de vous faire des images. Ok. Et comment tu suggères la chose? Tu veux Je, d'abord commencer avant qu'on oui, me fasse monter François? je vais attaquer et puis peut-être qu'il m'apportera une certaine contradiction, chose que je pourrais faire aussi dans son introduction sur D'accord. ce qui est intéressant, c'est de se mettre à la place des gens qui nous écoutent et de Oui. voir si, le message passe bien et s'il est, je dirais, s'il est compréhensible. Voilà. D'accord. Donc, clairement, personnellement, je n'ai quasiment plus rien en banque à part ce qui me reste, je dirais, de réserve minimale pour faire face à un imprévu moyen. Un imprévu majeur, je ne pourrais pas car j'ai tout sorti. Donc ça fait bizarre, mais c'est comme ça. Pourquoi je l'ai fait? Alors, et que j'ai placé dans l'or et dans d'autres choses, je vous dirai dans quoi j'ai placé, comment et pourquoi. Il faut savoir que sur l'or, qui sera quand même le principal du sujet, vous pouvez voir sur ces informateurs qui sont un peu qui sont hors système, comme le grenier de l'information, le grenier de l'info, le grand angle, qui sont des alerteurs de chez nous, en fait, hein, on va dire, et qui maintenant préconisent l'achat de l'or. Bon. Mais sinon, pourquoi l'or et pourquoi avant l'or, j'ai estimé que le système était foutu. Parce que déjà, il y a une crise qu'on nous cache, c'est la crise de l'obligataire. L'obligataire, si vous voulez, c'est le marché obligataire, c'est globalement les dettes d'État. Donc quelque chose qui est quand même très sécurisé, très souverain, etc. Ils y mettent un peu tout, mais c'est quand même quelque chose qui est quand même très, très cadré et qui est rassurant. Et ben, ce marché obligataire a perdu moins 30% en 2022. Moins 30%. Donc bien plus que ce que les banques ont en réserve. Parce qu'il faut bien comprendre qu'elles n'ont pas 15% de ce que nous avons déposé. Enfin, argent fiat. Hein. C'est quand même hallucinant. On dépose la sueur de notre front, mais eux ne peuvent répondre que de 10 à 15%. Donc déjà, cette perte, elle est au-dessus de leur capacité. Si tout le monde retire son argent aujourd'hui, c'est fini. Donc le système est virtuellement écroulé. Pourquoi il n'est pas dans les faits? Parce qu'il joue, si vous voulez, sur des notions. Il y a une notion pour l'obligataire qui s'appelle la notion mark to model et mark to market. Alors, c'est-à-dire que mark to model, c'est-à-dire qu'on déclare la valeur de ces obligations au terme. Donc, les obligations, c'est sur 7 ans. Donc, la valeur d'une banque en obligataire, marché obligataire, ils vont annoncer la valeur à terme. Donc, pas à l'instant T, tu comprends? Pas. Il faut bien comprendre cette notion, hein, cette notion d'enfumage. Hein. Donc, s'ils ont des obligations qui vont à terme en 2028, ils vont annoncer la valeur prévue et pas la valeur réelle. C'est comme si toi, tu vendais ta maison hein, et que tu disais ah ben, moi, je la vends au prix de 2028. C'est exactement pareil. Ah ouais. Voilà. Et eux, ils utilisent donc le mark to model, ça s'appelle mark to model. Donc, ils disent que c'est la valeur de ce qu'ils ont. Et en fait, le mark to market, c'est la valeur à l'instant T. La valeur à l'instant T est très, très inférieure à ce qu'ils annoncent.
Ça, faut le comprendre. Hein. Donc, le marché obligataire s'est écroulé en 2022. Donc, déjà, virtuellement, il n'y a plus de sous. D'accord. Pour ce qui est des… Donc, tout ce qui est en banque, pour moi, n'existe déjà plus. Hein, à moins que ça se relève, mais je ne vois pas comment ça se relève. Voilà, je ne vois pas. Pourtant, il est étrange parce que, regarde, perso, on vient de nous octroyer un crédit, par exemple. C'est étrange. Oui, mais le crédit, c'est une création de richesse pour la banque, il faut le comprendre. Un crédit est une création de richesse. On est sur un mode où, en effet, plus ils… Oui, c'est vrai. On nous prête de l'argent qui n'existe pas. Oui. C'est quand ils ouvrent une écriture qui donne des droits à X et des taux d'intérêt. Voilà. Donc, en fait, il faut bien comprendre que quand une banque est dans la mouise, il faut qu'elle fasse des crédits. Ce n'est que des écritures et une obligation qui t'oblige, toi. Le but, c'est, si tu veux, quand tu finis un crédit, il faut qu'ils en aient un autre derrière. Sinon, ils ont une perte. Donc, les crédits sont accordés. Il y avait un problème avec l'immobilier parce que, tu sais, le taux d'usure. Enfin, là, je ne vais pas entrer dans ces débats-là, mais je vais replacer le truc. Pourquoi je suis sûr que c'est râpé. C'est râpé aussi sur les actions. Les actions sont montées très, très haut. Vous savez, le CAC 40, etc. Mais si vous voulez, quand vous avez des actions, c'est que vous êtes propriétaire d'une part du projet. Si vous avez une petite part, hein, mais vous avez des actions Air Liquide, vous êtes propriétaire d'une part du projet Air Liquide. D'accord. Ouais. Personnellement, j'ai énormément de mal à me projeter, à part ceux qui vont reconstruire les pays qui ont été détruits. Ça, tu peux te projeter, mais c'est un peu cynique, certains le font. J'ai du mal à me projeter sur la plupart des actions, vu le monde, comment il s'écroule. Donc ça, c'est pareil, il faut oublier. Et si tu as de l'euro, si tu es dans le système et que tu as des placements en euros, c'est une exposition, une projection sur la zone euro. Donc tu t'exposes et tu te projettes sur la zone euro. Autant dire, tu te projettes sur, on a bien compris, la zone euro, c'est fini, c'est mort. Oh, ok. Ouais. Donc, il reste l'immobilier, ça j'en parlerai, et les métaux. Les métaux, c'est un choix qu'on appelle défensif. Alors, c'est pas trop apprécié parce que, tu sais, les gens aiment bien, quand ils veulent gagner de l'argent, être offensif. Le métal, et l'or en particulier, c'est un choix défensif. On prend de l'or quand la situation est incertaine. Ouais. C'est un placement de mon père de famille. Voilà. Et si tu veux, l'augmentation de l'or est toujours corrélée avec l'augmentation de l'énergie. L'énergie a augmenté. L'or n'augmente pas de la même manière, mais c'est un effet élastique. Ça va exploser. Donc, je vais pour ça, si vous avez une chose à retenir, c'est ce graphique que je vous montre là. Voilà. D'accord, attends. Vous allez comprendre. Moi, je suis simple, je suis idiot. Hein. Je vois. Non, mais je veux dire, j'ai un raisonnement très simple. Et vous savez, quand on vous complique trop les choses, c'est qu'elles sont cheloues. Donc voilà, le graphique, ça c'est depuis 1995, c'est le temps de l'or et le temps de l'argent. C'est ce qu'on appelle les valeurs keynésiennes pour le temps de l'or et les valeurs wixeliennes pour le temps de l'argent. Vous pourrez constater, l'or c'est en doré, vous imaginez bien, que c'est ce temps où il y a eu des montées, les montées très importantes ont été sur le temps de l'or. C'est facile à voir. Hein. Ouais. Pour ce qui est de l'argent, ça se stabilise. Il y a très peu à attendre. Donc, de l'obligataire et tout ça, il y a très peu à en entendre. Bon. Ce qui est extraordinaire, et vous voyez bien que tout ça est cyclique et c'est presque quantique, c'est-à-dire tout est double et intriqué, c'est cette répartition du temps keynésien et du temps wixelien est à 50-50 depuis 1990. Oui. Comme par hasard, 50-50. On arrive dans un temps keynésien, dans un temps de l'or. Pourquoi ? Incertitude économique et, je dirais, l'énergie très, 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 très chère. Et on ne sait pas où ça va s'arrêter. Pour le coup, l'or aurait dû bondir, déjà. Elle est montée, mais elle aurait dû vraiment bondir. Or, depuis 2 ans, elle stagne. Et ça, c'est parce que les banques centrales ne veulent pas qu'elle bondisse. Ils ont injecté de l'argent. D'accord ? Ils ont fait tourner la planche à billets. Le revers de la médaille, c'est que Macron est spécialiste. Quand tu fais tourner la planche à billets, il faut rattraper. Donc, c'est l'inflation. Il faut que l'argent que tu as créé s'écrase en termes de valeur, hein, si tu comprends bien, pour essayer d'avancer. Bon, donc, l'inflation était inévitable. Mais on est toujours dans ce temps de l'or et l'or a un énorme retard de rebond par rapport à la situation actuelle. OK ? Ça, c'est super important. C'est super important. Donc, elle monte toujours avec une énergie. L'énergie a monté de X, l'or aurait dû monter de X.
elle n'est pas encore montée. Ça arrive. Vous pouvez me croire, ça arrive. C'est déjà monté par rapport à nos premières instructions quand on a conseillé aux gens de prendre de l'or. Donc, l'or aussi, c'est très important. C'est une monnaie sans État. Toutes les monnaies sont régies par un État qui veille à sa bonne circulation. Plus l'État est puissant militairement, plus la monnaie est forte. Ça, c'est bizarre, vous allez voir, vous allez comprendre. Et en général, ça se passe comme ça. Donc, il faut savoir défendre sa monnaie. L'or est une monnaie, parce que c'est aussi des pièces, sans État. C'est régi par un marché. Et on ne peut pas en produire plus qu'il y en a. Voilà. Donc, à ce titre-là, c'est un peu plus... C'est pas plus vertueux, mais ça a fait ses preuves depuis des milliers d'années. Voilà. Et donc, l'or, ça reste l'étalon monétaire de transmission de valeur. Et il y a vraiment une valeur dans l'or parce que, en fait, rien que pour l'extraire, pour 1 gramme d'or, il faut traiter 1 tonne de minerai. Donc, tu vois, ce n'est pas du papier. C'est pas du papier ou c'est encore moins de l'argent fiat. Il y a vraiment quelque chose derrière. Il y a une valeur. Voilà. Et ce qui est très, très important, c'est qu'une monnaie ne doit pas être une matière première. Une monnaie ne doit pas être une matière première. Vous allez me dire, l'or l'est. Mais tu vas voir pourquoi je dis que c'est important qu'elle le soit au minimum. Parce que si c'est une matière première, c'est plus une monnaie. Ça peut être les deux, mais à une époque, on échangeait des pointes de flèches. Tu vois, c'était important. Mais si tu veux, c'était compliqué. Donc, l'or, par rapport à l'argent et au cuivre, elle a un énorme avantage. C'est-à-dire que dans l'industrie, l'or ne représente que 10% de sa masse en usage industriel. 10%. L'argent, 55%. Et le cuivre, 85%. Plus la matière première est loin d'une utilisation industrielle, plus on est sûr de sa valeur constante. Tu comprends? Il n'y a pas de mélange des genres. Donc, c'est typiquement la monnaie de remplacement sûre et non étatique qui dépend d'un marché. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'elle monte. Qui va rassurer. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est important. Retenez ce graphique vraiment et allez voir, parce que moi, je suis, voilà, le temps keynésien et le temps wixélien. S'il y a une chose très importante, c'est celle-ci. Ce graphique, voilà, tout le monde peut le comprendre. On est dans le temps de l'or. Voilà. Et quand on n'est pas dans le temps de l'or, on est dans le temps de la monnaie. Et vous imaginez bien qu'on ne peut pas être dans le temps de la monnaie, vu ce qui se passe. C'est impossible. Donc, on n'a pas inventé autre chose. On nous parle des cryptos, mais ça, vous savez, moi, voilà. Pour l'instant, je parle de ce qui existe depuis 1995 et qui est rassurant. Alors, il faut savoir une chose, c'est que... alors, ce que j'ai fait personnellement, j'ai un peu étalé ce que je pouvais sortir. J'ai acheté un camping-car alors que je ne peux pas le conduire, parce que je ne vois pas assez bien pour le conduire, mais je l'ai acheté. Il a pris la valeur. Bah ouais. Mais ça, c'est ça le placement, si tu veux. C'est le placement. Donc, bon placement, je l'ai acheté 24 000 ou 30 000. J'ai jamais eu un véhicule qui s'appréciait comme ça. Bah oui, parce que voilà. Bah ouais. Bon placement. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Avant l'or, pour moi, ça c'est mes choix. Je sais qu'on va parler d'or, c'est l'immobilier. Donc, comme j'avais l'immobilier, j'ai sorti de l'argent pour améliorer l'immobilier. J'insiste sur l'immobilier, même si de manière quasiment inéluctable, dans les 2 ans à venir, il va perdre 20%. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt montent, et je vous donne un exemple. On va prendre un couple aisé qui gagne à Paris 9 000 € par mois des cadres. Je donne ça parce que c'est un gros chiffre pour mieux comprendre. Ils pouvaient emprunter à 1%, ce qui était un peu ce qui se faisait, 655 000 € sur 20 ans, à 4%, 495 000 €. Tu vois l'énorme différence. C'est énorme. Voilà. Donc, on peut bien imaginer que, vu que les taux d'intérêt ont augmenté, bah, si tu veux, le marché va se contracter. Et on va avoir... Alors, il y a des micro-marchés, et c'est sûr que moi, ceux qui ont des biens à Paris, ça peut perdre, mais ou des micro-marchés comme La Baule, Biarritz, Arcachon, ce sera une petite, c'est 3 à 5%. Mais il y a des coins, ça va perdre 1%. Mais cependant, ça, c'est sur les 2 prochaines années. Sur du long terme, l'immobilier, ça se tient. Ça se tient. Et il faut voir ça sur une décade. Moi, je conseille toujours l'immobilier. Voilà. Donc, toi, tu penses que ce système va perdurer malgré tout. Il va aller mieux et ça va perdurer. Bon. Soit il y a une solution miracle, il y a une solution en miroir qui est en train de travailler actuellement. C'est possible. Mais si tu veux, à un moment donné,
on est toujours obligé de travailler dans la matrice et d'espérer des choses. Ah Mais oui, dans la matrice à l'instant T, il ne faut pas laisser l'argent en banque. C'est clair. Le système est écroulé déjà. Il ne tient que par une injection d'argent légitimée par le Covid. Donc, ils vont on a encore un peu le temps ou il y a une petite urgence? Il est déjà écroulé. Pour moi, il est déjà écroulé. C'est simplement un jeu d'écriture. On te dit que ta maison actuellement, c'est comme si je te dis ta maison, tu disais qu'elle vaut la valeur dans 5 ans, avec naturellement une extrapolation positive. Sur le mark to market, à l'instant T, c'est écroulé, il n'y a plus d'argent. Okay, bon, ça, faut. Et le pire, c'est que, et ça, les gens ne le savent pas, c'est que les BlackRock et tout, vous savez qu'ils vous martyrisent avec l'argent des retraites. Hein. Faut bien comprendre qu'ils parient l'argent des retraites sur les marchés pour vous martyriser et pour à la fin faire voter des lois pour qu'on vous en donne moins. Voir qu'il y a quelques personnes âgées qui s'éteignent, hein, de manière miraculeuse, on va dire, il ne faut pas les verser. Un petit peu. C'est pas leur argent, c'est l'argent des retraites. Et à mon avis, l'URSSAF, tout ce système-là en donne déjà. Mais bon, ça. Bah oui, c'est clair. Voilà. C'est bien Il faut regarder comment il s'appelle. Akina a fait 2 heures là-dessus. Voilà, vous allez comprendre que l'URSSAF n'est pas sanctuarisé. C'est pas sanctuarisé, loin s'en faut. Donc, l'or, maintenant l'or, on arrive à l'or, parce qu'on va arriver à François. Donc, l'or, j'ai acheté de l'or sous la forme que me préconise François, pour ne pas en avoir chez soi, en réalité. Donc, on va dire, allez, je vais employer l'image, c'est un coffre-fort, hein, c'est un coffre-fort qui ne nous appartient pas et qui est géré, dans laquelle une entreprise place de l'or physique, hein, voilà, que vous y achetez. C'est une manière d'acheter de l'or. Le système, nous, c'est une société, enfin, François préconise une société allemande à cause des frais moindres. Ça existe en France. C'est pas inconnu, si vous voulez. Hein. C'est pas quelque chose qui sort. Voilà. Personnellement, j'ai aussi acheté de l'or. Je ne devrais pas le dire, sinon on va me cambrioler, mais vous pouvez me torturer. Il n'est pas là. C'est juste ton adresse que tu ne dois pas donner, c'est tout. Hein. Non, mais voilà. Et puis, donc, l'or. Alors, l'or, si vous voulez de l'or physique, il y a des gens qui sont tout un monde. Vous savez, on peut acheter dans des magasins d'achat d'or physique. Il y en a dans toutes les grandes villes. Et il faut plutôt privilégier les pièces en or. Pourquoi? Elles ont une volatilité beaucoup plus importante, dans le sens où s'il arrive quelque chose, on pourra s'en débarrasser plus facilement. Il faut acheter ça à des institutionnels. À part peut-être une pièce qui s'appelle le Britannia. Voilà, ça je vous le dis. Le Britannia est réputé infalsifiable. C'est une pièce, c'est un 11 d'or, il n'y a pas que des 11, ça vaut 1800 €, c'est une grosse pièce. Hein. Mais il y a tellement de détails, le Britannia est infalsifiable. C'est quelque chose que si vous l'avez, vous pourriez l'échanger avec un particulier. Le particulier, voilà, s'il est averti, il sait très bien qu'un Britannia est infalsifiable. Hein. Voilà. Sinon, j'ai une amie qui, elle, a acheté des tout petits lingots qui sont d'une valeur de, je sais pas, 200, 300 €, tu vois. Et alors, elle donne ça en guise de crédit à son épicier ou n'importe quoi. Et elle a pour 300 balles de course avec son lingot, quoi, tu vois. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous achetez de l'or, moi, je connais une société qui en vend, voilà, avec qui j'ai fait affaire, vous avez une facture qu'il faut garder. Il faut garder la facture. Vous avez un numéro d'achat, vous avez un plastique, hein, avec un numéro. C'est en cas de revente, surtout à des professionnels, c'est tracé, sécurisé. Et on est beaucoup moins loin de l'improvisation que ce qui se passe actuellement sur les marchés financiers. C'est plus concret. Voilà. Alors, c'est une valeur en effet défensive, mais on fait ce qu'on peut et on se défend contre eux comme on peut. Donc, pièces qu'on connaît. Donc, en France, Napoléon. Allez dans le Napoléon, c'est, je sais pas, 300 €. Vous voyez, c'est pour ceux qui peuvent acheter de l'or physique. Il faut savoir que c'est tout petit, hein, l'or. C'est, voilà, n'attendez pas d'avoir un truc gros comme ça. Ouais. Voilà, non, c'est petit. Voilà. On est déçus. Hein. Voilà, c'était ma petite introduction, mais voilà. Et sachez une chose aussi, c'est que les Chinois qui voient loin ne font qu'acheter de l'or. Ils ont officiellement 5000 tonnes d'or, donc en dessous de la France. C'est faux. Ils en auraient 20 000 tonnes. Ils ont acheté gramme par gramme un peu partout dans le monde. Et ils voient toujours très très loin. Et les dernières semaines, les banques centrales ont acheté pour 1000 tonnes d'or. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Je ne vois plus comment, si vous voulez, ce métal peut s'écrouler. Ça s'écroulera pas, il ne s'est jamais écroulé d'ailleurs. Voilà, okay. Maintenant, c'est tout ce que j'ai à dire. Les banques centrales, tu m'as dit, ont acheté de l'or 1000 tonnes.
tu peux aller voir. 1086 tonnes ces dernières semaines. Oui, mais ne sont-elles pas avouées à être… Non, beaucoup de banques des BRICS, beaucoup de pays des BRICS, comme par hasard. Oui, Oui, okay. oui, voilà. Ouais. Allez voir le grenier de l'info. Allez voir ce type, il est génial parce qu'il est plein de bon sens. C'est un bon père de famille, on va dire, en termes de gestion. Et si vous regardez les vidéos anciennes de lui, il a quasiment tout vu. Hein. C'est boum. Et c'est pas miraculeux, mais. Attends, je vais vite faire une bannière, peut-être, pour la mettre. Et comment tu dis? Le grenier de l'info. Le grenier de l'info. L'info. Voilà, de l'info? J'ai un bug. Ça va revenir. Je vais regarder. Quand ça te revient, tu me dis. Hein. Vas-y. Non, mais c'est quand ça te revient, tu me dis. Ok, allez. Allez, d'accord. On accueille notre ami François. Allez, on accueille notre ami François. Le grenier de l'écho. De l'écho, d'accord. Ok, je vais le mettre, je te promets. Mais d'abord, nous accueillons notre ami François. Salut François. Salut à tous. Merci Christophe pour cette introduction. Donc, si je ne me trompe pas, tu parles de Charles Sana, le grenier de l'économie, le grenier de l'écho. Oui. Oui, ouais, le grenier de l'écho, ouais, c'est ça. Il est bien. C'est le professeur Charles Sana qui, effectivement, est j'appellerais un économiste, entre guillemets, de gauche, par rapport à M. Charles Gave, qui est un économiste de droite. C'est ça? Les deux. Les deux, c'est très intéressant de voir et de confronter leur point de vue. Oui. Je l'ai mis là, c'est comme ça, les greniers de l'écho? Oui, c'est ça, le grenier de l'écho. Ah, le grenier. Oui, parce qu'il fait des émissions dans son grenier. Dans ce grenier. Et il appelle ça le grenier de l'écho. Il est très intéressant, Charles Sana. Oui. Ok. Alors, le grenier de l'écho. Voilà. Et son nom, c'est Charles Sana, S-A-2-N-A-T. Ok. Bon, écoute, j'écrirai tout à l'heure. Là, maintenant, vous avez beaucoup de choses à dire, donc je vais vous laisser. Je vais faire comme Antoine. Je descends en régie, je choque sur le bouton quand on me le dit. D'accord? Merci, tonton. Allez, je vous laisse ensemble. À tout à l'heure. Salut. Merci, Christophe. Et puis, j'ai pris beaucoup de notes dans tout ce que tu as dit. Très honnêtement, chapeau, parce que, au fait, tu m'ôtes les mots de la bouche. Écoute, si je t'ai bien introduit, alors. Mais je suis 100% avec toi, absolument 100%. Et j'admire ton esprit de synthèse, c'est vraiment remarquable. Les choses sont souvent très très simples, mais parce qu'elles sont évidentes. Quand il y a plus de pertes que ce qu'il y a en banque, c'est que le système est mort. Oui. Donc, résumons. Soyez conscient que votre épargne dans les produits bancaires et contrats d'assurance finance la dette à 80%. Simple. La majorité d'entre vous ne comprenez pas vos placements et vos livrets A, assurance vie et fonds d'euros. Et vous ne savez pas que pour une énorme part, tout ça s'est placé en obligations d'État qui sont en passe de cessation de paiement, d'intérêt même de leurs dettes, tout simplement parce que quand on fait fonctionner la planche à billets comme M. Macron et qu'en plus, depuis 3 présidents, M. Sarkozy, puis Hollande, puis Macron ont littéralement dépecé la France de ses joyaux, c'est clair que l'État ne vaut plus tripette. Bon, c'est aussi simple que ça. La réglementation est d'abord et avant tout conçue pour protéger les placements de l'État, c'est clair. Continue. Et si l'État ne peut plus rouler sa dette, la seule façon qui lui restera, ce sera de voler l'épargne capitalistique, c'est-à-dire l'épargne qu'il y a sur votre livret A, l'épargne qu'il y a dans vos fonds d'assurance, l'épargne qu'il y a dans vos portefeuilles titres, etc., etc. Aujourd'hui, cette épargne est estimée à aujourd'hui, parce que entre-temps, les chiffres entre novembre 2022 et aujourd'hui, la France n'a jamais autant épargné, justement parce que les gens pensent « Ah, il y a la crise, je vais épargner », parce que voilà, c'est 6 000 milliards en France qui vont devoir rembourser 7 300 000 milliards de dettes. Donc, c'est ce que permet la loi Sapin 2. Hein. Exactement. Il n'y a qu'une chose qui est à peu près sanctuarisée, c'est l'argent des entreprises. Alors, que vous soyez artisan, taxi,
Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes les pourvoyeurs de TVA. Donc, naturellement, C'est si clair. les entreprises s'écroulent, ils n'ont plus ils n'ont plus de TVA, il n'y a plus d'État. Donc, ils n'y touchent pas, vous pensez bien. Ils ne touchent pas aux entreprises. Donc, c'est vrai que ceux qui ont un petit pécule, ils peuvent amener un peu d'argent à l'entreprise, ce qu'on appelle l'apport en compte courant. Je le dis, c'est un artifice qu'il faut retirer régulièrement. Mais au moins, sur l'entreprise, ce ne sera pas touché puisque nous sommes les pourvoyeurs de TVA. Donc, forcément, ils ne touchent pas. Voilà. Se débancariser tant qu'il est encore temps, le plus rapidement possible. Voilà. Aussi simple que ça. On continue. Alors, quelle solution? Là aussi, je rejoins complètement Christophe. Gardez de quoi vivre pendant à peu près 2 mois sur votre compte courant en euros, parce qu'il faut payer vos factures d'électricité, votre nourriture, vos vêtements, vos carburants, etc. On continue. 2. Ouvrir un compte, pour moi, multidevises dans des banques en ligne étrangères, bien, si possible hors zone euro, et y placer de l'argent que vous auriez en cas de coup dur. À vous d'évaluer ce que peut être un cas de coup dur, vu votre état de santé, votre situation familiale, votre situation financière. Ça, évidemment, il n'y a pas de solution. Moi, je n'ai pas d'exemple précis à donner, d'accord, mais placez-les en devises fortes, style franc suisse, couronne norvégienne, donc dollar de Hong Kong ou des trucs comme ça. Et tout ce qui est, s'il te plaît, clique, tout ce qui est moyen à long terme, dont vous n'avez pas tout de suite besoin, placez-le dans du tangible. C'est exactement ce que disait Christophe, à savoir, ben moi je le mets dans mon immobilier, par exemple, ou dans mon camping-car. D'accord? Pourquoi pas? Voilà. OK, clique. Alors, qu'est-ce que c'est que le tangible? Ben, pour moi, le peu tangible, c'est évidemment les placer dans des actions ou des obligations. Oui, si vous faites des obligations, des actions asiatiques ou des obligations asiatiques, là, il y a encore du potentiel, éventuellement de la crypto-monnaie, mais il faut y connaître quelque chose. Et là, bon, Charles Gave, c'est le spécialiste de ce genre de trucs-là. Donc lui, il peut vous proposer des solutions. Mais le vrai tangible, pour moi, il n'y a que 4 choses. C'est soit, on clique s'il te plaît, c'est du terrain agricole, si Oui. on peut retrouver, c'est de l'immobilier, éventuellement des placements un peu bizarres comme du vieux whisky, des œuvres d'art, mais de nouveau, il faut connaître quelque chose. Et puis ma préférence, c'est évidemment l'or et les pierres d'investissement, les pierres précieuses d'investissement. Pourquoi? Parce que ça, c'est vraiment du court à moyen, enfin, c'est du moyen à long terme, mais surtout, c'est extrêmement facile d'en sortir. Alors que si vous faites de l'immobilier, ben, bon, il y aura des endroits où c'est facile de sortir de l'immobilier, d'autres nettement moins. Et le terrain agricole, ça peut être très facile, mais attention à la SAFER qui va intervenir à tous les coups. Il faut déjà être agriculteur pour acquérir de la terre agricole, hein, je vous le signale. Bon. Donc, voilà, on continue. Alors, moi, les lingots d'or, j'aime pas parce qu'il faut le transporter, il faut le stocker. Alors, si je le stocke chez moi, vive l'insécurité. Si je le stocke chez moi et je l'assure chez moi, ça devient catastrophiquement cher, l'assurance. La difficulté de revente, Christophe en a parlé, parce que si vous avez un lingot qui est sorti de son plastique, qui a été rayé, etc., attention aux décotes. Et si vous n'avez pas la facture de départ, attention à la décote. Et en France, il y a un risque supérieur, c'est que si vous achetez de l'or à des sociétés françaises, c'est automatiquement transmis à l'État qui sait que vous avez fait de l'épargne sous forme d'or et qui pourrait activer la loi Sapin aussi sur vos réserves d'or. C'est prévu. Donc, voilà, je vous le signale. Okay. Continuons. Donc, je reviens à la comparaison entre la monnaie et l'or. Si en 2001, vous aviez eu 100 000 francs français, vous les auriez reçus, vous auriez reçu 15 244 € pour cela. Si vous utilisez vos 15 244 € en avril 2022, eh bien, vous auriez pu acheter exactement la même chose que ce que vous auriez pu acheter avec 4 873 € de 2001. L'or physique va flamber, les ETF vont s'écrouler et les banques vont s'écrouler avec parce que c'est elles qui financent les ETF. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a une chose à savoir aussi, c'est que bon, faut citer aussi Pierre Jovanovic qui fait vraiment un très gros travail et il explique vous avez des banques qui sont globalement en faillite. Alors, ce qu'elles font en général, c'est qu'elles fusionnent avec une autre.
Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait, elle est en faillite? Pourquoi l'autre? C'est en fait, ça permet de présenter un bilan prévisionnel amélioré. Voilà comment il fonctionne. Si vous voulez, ils vont dire qu'en fusionnant, ils vont faire des économies d'échelle, ils auront moins d'agences. Et si vous voulez, toujours dans la perspective, dans la prospective mensongère, ils vont présenter des bilans artificiellement gonflés à la hausse. Voilà. C'est pour ça qu'ils fusionnent. Mais moi, mon principe, il est simple. Deux crottes font rarement de la mousse au chocolat. Voilà. Donc, ça veut dire que l'or va nécessairement monter aussi. Continuons. Voilà. Donc, la solution que nous avons, ma femme et moi, et beaucoup d'autres personnes mises en place, c'est on a trouvé un courtier en Allemagne qui nous propose non pas un compte en euros, mais un compte en grammes d'or. Donc, on a un compte. Attention, c'est un courtier, c'est pas une banque. Hein. On a dans une société de stockage qui s'appelle Degussa, toujours en Allemagne, on a un compte à notre nom avec un nombre de grammes d'or dont on est propriétaire. Et si on veut acheter, vendre cet or-là, on le fait comme on le veut, mais c'est évidemment, les grammes d'or seront vendus au prix du jour de la vente et l'achat se fera au prix du jour de l'or. Depuis que nous avons démarré cette activité avec cette société, ben moi j'ai constaté une chose, c'est que l'or, donc je parle de septembre 2022, nous sommes en avril 2023, l'or a déjà pris 6%. Augmentation de valeur. Il y a toujours une objection qui est, en effet, je vais verser de l'argent à une société que je ne connais pas, un courtier. Si vous voulez, sur un temps moins long, vous avez le même problème avec l'achat d'or physique. Hein. Moi, j'achète par un courtier. Si vous voulez, à un moment donné, quand vous l'achetez, vous versez, vous faites un virement, parce que c'est quand même tracé, hein, c'est surveillé ces choses-là. Et en réalité, l'or, vous la recevez, pour ce qui est de l'achat d'or physique, 8, 10, 12 jours plus tard. Donc, il y a toujours un temps de l'argent. Il y a toujours un moment donné où il y a une espèce de confiance. En effet, j'ai versé de l'argent à un courtier. Bon, mon or, je l'ai reçu. Mais voilà, il y a un moment donné, oui, il y a toujours une espèce de, quand c'est inconnu comme ça, mais oui, il y a le temps de l'argent et qui se transforme en grammes d'or. En tout cas, merci pour le dernier clic. Si vous voulez plus d'informations, eh bien, n'hésitez pas à écrire à l'adresse mail que vous voyez devant vous et je serai tout à fait ravi de vous envoyer les informations sur cette société et tous les avantages et désavantages avec un formulaire de questions, de réponses et tout, de façon à ce que vous ayez toutes les informations avant de prendre une décision. Nécessairement, la décision que vous prendrez sera la meilleure pour vous. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Et puis Christophe, si tu veux avoir le dernier mot, je t'en prie. Non, juste dire que cette société n'appartient pas à François, elle aimerait bien, je pense. Ah non, malheureusement, oui, effectivement. Il y a toujours des questions. Non, on donne des conseils. Voilà, les courtiers, moi, si vous me demandez où acheter de l'or physique, je vous donnerai l'adresse d'un ou deux courtiers, mais voilà, on n'a pas d'action chez eux. Simplement, on vous a fait un état des lieux. Il n'y a absolument aucune possibilité de faire confiance au système actuel. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont encore de l'argent en banque et qu'il faut se débancariser. Donc voilà, et je pense que là, on est vraiment, ce sera pour moi la dernière émission de rappel parce que je ne vois pas après, voilà, je pense que on peut être dans le mur d'ici là, quoi. D'ici peu. Oui, probablement, d'ailleurs, c'est sûr. Voilà, en tout cas, merci à tous. Merci à toi, Christophe. Merci, François. J'espère que j'ai été clair et que pour tout le monde, mes explications ont été compréhensibles et qu'on avait pu faire des liens entre différents termes et différents concepts.